on va passer maintenant effectivement à la troisième partie, voir un petit peu comment on peut partager ces technologies, ce concept, comment éventuellement découvrir aussi, pourquoi pas à ceux qui le souhaitent, un nouveau métier, parce qu'il y a un métier, il y a la possibilité d'avoir une véritable carrière, et c'est Jean-Marie qui va venir nous en parler. Bonsoir à tous, vous allez bien? Vous êtes sérieux, hein? C'est bien. On va voir la dernière partie, si vous voulez bien, et comment... je suppose qu'il y a des personnes ici qui se disent, mais ces produits, s'ils étaient si bons, pourquoi je ne suis pas informé? Et j'ai entendu parler que ça fait 35 ans et plus que cette société existe, 38, c'est impressionnant, hein? Et vous n'en avez pas entendu parler. Mais vous allez comprendre, à travers mon explication, et la façon de véhiculer le produit, que Nikken a choisi, la méthode de mise en marché. Donc on va voir tout ça. Effectivement, c'est un concept absolument incroyable à travers ces technologies, et il faut prendre conscience de ces éléments vitaux, et c'est ce que la force qu'ils ont mis, Nathalie Bouvet et Marie, pour vous expliquer justement ces produits extraordinaires que nous avons entre les mains, et qu'on essaie de les partager au monde entier, et j'espère que vous ferez partie de ce monde. Alors, avant de vous expliquer comment tout ça fonctionne, j'aimerais faire un petit bilan sur la retraite. Hein, ça vous intéresse la retraite, parce qu'on est tous plus ou moins concernés à un moment ou à un autre. Bon, c'est vrai, quand on est jeune, comme la plupart d'entre vous, ça vous passe peut-être au-dessus de la tête. Néanmoins, je vais quand même vous donner ce sondage qui est fait, et de voir un peu ce qui nous arrive si on arrive à la retraite. Parce que je ne vous ai pas donné les chiffres des gens qui n'arrivent pas à l'âge de 60 ans, parce qu'il y en a aussi un grand nombre. Mais regardez, 84% des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, eh bien, dépendent de l'État, d'une petite retraite, parfois toute petite, tout dépend le corps de métier auquel on a appartenu pendant toutes ces années. Et voilà, on obtient une retraite. Parfois, il y a beaucoup de déceptions. Je veux dire, seulement au bout de 40 ans de travail, ou 42 ans, ou plus. Hein, souvent, bon, on sait que les commerçants, les agriculteurs, alors c'est terrible pour eux, c'est vraiment un choc. Hein, parfois, les gens ne s'en remettent pas, et certains d'entre eux, 9% d'entre eux, sont obligés de continuer à travailler, et bien tout simplement pour payer le loyer, pour payer la nourriture, etc., continuer à vivre. 9% d'entre eux, c'est les chiffres réels. Alors, mais qui sont-ils le reste? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quand même 6 personnes, 6%, excusez-moi, enfin 6 personnes sur 100, c'est la même chose, qui sont financièrement indépendants, qui ont pris certainement des choix à un certain moment de leur vie pour justement avoir une forme d'indépendance financière arrivée à la retraite. Et 1% des riches. J'ai toujours une question arrivée à ce moment à vous poser qui me brûle les lèvres, je vais vous la poser de nouveau. Dans quelle partie aimeriez-vous être arrivé à la retraite? Dans quelle couleur? Donc, bon, sans commentaire, on va plus loin. Alors, maintenant je vais vous parler de cette activité en réalité, de cette mise en marché que Nikken a choisie. Ben, il s'agit ici du marketing relationnel. On peut appeler ça sous différents termes, marketing relationnel effectivement, mais marketing par réseau également. Même vous avez peut-être entendu parler de la vente directe. Eh bien, j'aimerais vous donner quelques chiffres ici qui sont assez impressionnants, parce que si vous connaissez les moyens de distribution classiques, comme les grandes surfaces, c'est un moyen de distribution, on est bien d'accord, on va chez Auchan, Carrefour, Leclerc et autres, c'est un moyen de distribution. D'autres moyens de distribution, les petits commerces, il y en a pas mal ici en ville, ce sont les petits commerçants, qu'on appelle commerçants. Vous avez aujourd'hui, bon, il y a la VPC, la vente par correspondance, très connue, mais également la vente par Internet. Qui n'a pas ici acheté des produits aujourd'hui par Internet directement? D'accord? Donc ce sont des créneaux, des façons de distribuer les produits. On a même d'autres façons, la télévision par exemple. Hein, aujourd'hui, TV Achat, c'est quelque chose qui fonctionne il y a plusieurs chaînes très bien, et ils font beaucoup de chiffre d'affaires. Et vous avez un autre moyen ici, que je suis en train de vous montrer, eh bien c'est le marketing relationnel. Regardez le chiffre d'affaires l'an dernier, sur un an ici, qui est assez impressionnant, 153 milliards de chiffre d'affaires sur 3500 entreprises. Hein, pas que chez nous, Nikken, on en fait partie. Ça représente quand même un chiffre d'affaires considérable,
Et 90 millions de personnes sont impliquées dans cette industrie, dans cette forme de distribution. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Regardez en France, hein, c'est presque inconnu. C'est peut-être pour vous la première fois qu'on vous donne ces chiffres, mais on vous les donne. Regardez, 500 000 personnes sont concernées par ces activités. En France, il n'y a peut-être pas les 3500 entreprises qui ont choisi cette façon de distribuer, mais un peu plus d'une centaine. Et ça représente quand même un chiffre d'affaires quand même assez intéressant. D'accord, 5 milliards pour la France, vous voyez, même bien classée dans le monde, la France, dans ce type d'activité, puisque nous sommes en 7e position, et on retrouve ces chiffres. Ici, on a le logo de la Fédération de vente directe, puisque cette façon de distribuer les produits, et bien sûr, est reconnue par l'État, par le législateur, et encadrée avec une loi depuis de nombreuses années d'ailleurs. Donc c'est ça vous rassure, hein, de dire on peut travailler en toute légalité, bien entendu. Alors, comment tout ça fonctionne et comment ça marche? Bien, je vais vous expliquer tout ça. Le marketing relationnel, ben, c'est pratiquement, la définition est dans le mot, hein, ça fonctionne effectivement avec des relations. On va voir qu'il y a deux activités finalement à comprendre. Une première activité, si vous êtes séduit par ces technologies, vous, d'accord? Dites-moi, je les essaye, voilà, j'ai un problème de dos, ah, tiens, ça va beaucoup mieux, ou de sommeil, ou autre, etc. Vous allez être satisfait du produit. Quelle va être votre démarche auprès de vos proches, qui ont peut-être le même souci que vous depuis de nombreuses années? Mais ça sera d'en parler, d'une façon presque naturelle. Eh bien, voilà ce que c'est le marketing relationnel. C'est en fait de partager des produits auxquels on est satisfait à quelques personnes dans son entourage. Il ne s'agit pas de vente ou d'avoir un diplôme dans le domaine du commerce, etc. Non, pas du tout. Mais c'est de partager à 5, 10, 15, 20 personnes les technologies auxquelles on est satisfait. Vous savez, vous faites ça tous les jours. Tout à l'heure, Marie faisait allusion à ça aussi. On fait ça tous les jours. Si demain ou ce soir, vous allez voir un bon film au cinéma, et que vous êtes content de ce film, vous savez ce que vous allez faire demain? Mais vous allez en parler à vos amis, aux gens que vous allez côtoyer demain, à vos collègues de travail. Si vous allez dans un excellent restaurant, avec un bon rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler. Et si vous allez, je ne sais pas, dans un magasin ou dans un commerce quelconque, et que vous êtes satisfait d'un produit, vous allez en parler aussi. Donc on fait ça d'une façon naturelle. C'est ça le marketing relationnel. Sauf qu'ici, on va essayer de recadrer un peu mieux ça. On va pas... voilà, si vous voulez devenir quelqu'un d'actif, ce qu'on appelle un consultant, un distributeur nickel, eh bien voilà les conseils qu'on va pouvoir vous donner. C'est de partager dans un premier temps les produits autour de soi. Et parmi les quelques personnes, ben, il y a peut-être des gens qui disent ben, « moi je pourrais peut-être devenir un consultant nickel ». Donc là, vous allez avoir, on va dire, une deuxième catégorie d'amis, de relations. D'un côté, on va les appeler, entre nous, hein, vous ne le dites à personne, des clients. Mais les clients, c'est qui? Ben, c'est vos relations, vos familles, vos amis. Et puis, il y en a un ou deux qui se disent, mais je pourrais faire comme toi et d'avoir mon entourage aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On va les appeler des distributeurs, des consultants. D'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'un côté, je partage les produits à quelques personnes. Allez, je vais vous dire mon premier client, qui c'était en dehors de moi, évidemment. C'était ma mère. D'accord? Elle utilise les produits depuis le temps qu'on a démarré. Elle est vraiment satisfaite de toutes ces technologies. Voilà, je peux que dire que ma mère est une cliente. Par contre, elle n'est pas devenue une distributrice. D'accord? Et certaines personnes sont devenues des distributeurs, et c'est comme ça qu'on fait un réseau de distributeurs, et qui a envahi la planète entière, puisque tu nous l'as dit, Nikken est installé dans 40 pays aujourd'hui. C'est pas fabuleux? Alors regardez comment tout ça sont articulés. On va faire un petit résumé de tout ce que je viens de dire finalement. Les choses à faire, quelque part. Les choses à faire, ben, le premier point, on l'a dit, je vais utiliser les produits. Ça c'est le premier point, je vais m'équiper, je vais devenir éventuellement un consultant, pourquoi pas. Le deuxième point, ben, c'est de le partager, on vient de le voir, je le partage à mes amis, à ma famille, etc. Certains deviennent clients, certains deviennent consultants comme moi, ça va devenir des partenaires.
D'accord? On va voir comment, je vais vous faire un petit exemple après, quand même. Troisième point, ben, évidemment qu'on va les mettre en relation avec Nikken pour que Nikken puisse livrer les produits partout. Hein? Vous n'allez pas vous transformer en chauffeur-livreur, je vous rassure. Tout est prévu, c'est génial. Ben oui, parce que des fois on peut se dire, mais qui livre? C'est compris, c'est compris dans le package. Hein? Ben oui, c'est des questions toutes belles parfois. Hein? Tout est livré, etc. Parce que c'est vrai qu'on a des produits, bon, certes, parfois petits, mais on en a des plus gros, des matelas, etc. Bon, ça... Évidemment, tout ce qui va découler de vous, c'est-à-dire du chiffre d'affaires qui va découler sur vos clients, par exemple, ou du chiffre d'affaires qui va découler des consultants qui auront eux-mêmes des clients, ben, tout ce chiffre d'affaires, vous aurez un pourcentage qui va vous revenir parce que ça vient de vous. Vous avez créé quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais du restaurant, je vous parlais du cinéma. Est-ce que vous avez eu un retour sur ce que vous avez vendu quelque part, le cinéma et le restaurant? Non. Et depuis de nombreuses années, vous en vendez des produits. Hein. Zéro retour. Eh bien, bonne nouvelle aujourd'hui, vous allez être enfin payé de tous les efforts que vous avez faits depuis ces nombreuses années. C'est pas génial? Et c'est ça le marketing relationnel. Regardez ce plan de commission, mais je vous le donne comme ça, brut de pomme. Je peux vous donner quelques chiffres d'ailleurs. Quand on distribue un produit, on a 25% de marge. Ça c'est bien, très bien, super. Et on verra que quand on constitue une équipe, eh bien on aura un pourcentage. Au début on peut avoir jusque 10% en moyenne, et très vite quand votre réseau eh bien, grandit, eh bien on aura 6%. Je vais vous faire un exemple, si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez être à la tête d'un grand réseau. On va faire cet exemple, si vous voulez, maintenant. Par exemple, je vais vous prendre, hein, alors, votre prénom. Catherine dit, c'est chouette, je démarre cette affaire. Et j'utilise ces produits. Alors, elle est très contente, elle en parle à quelques personnes dans son entourage, hein, à sa famille peut-être, à quelques voisins, quelques amis qui deviennent ses clients. Catherine, elle a quelques clients, peut-être 5 ou 10. Et puis, parmi ses amis, il y a une personne qui s'appelle Antoine. Antoine, il dit, mais mince, Antoine, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui va de l'avant. Et Catherine a dit, écoute, c'est une affaire qui a l'air d'être très sérieuse, j'aimerais que tu vois ça. Et Antoine, vous savez ce qu'il décide de faire? Il décide de démarrer. Et donc là, Catherine, vous avez une entreprise qui démarre bien. On va prendre le mois 1. Hein, eh bien, vous avez fait ce travail. Donc, vous avez constitué une équipe de consultants. Vous êtes maintenant 1 plus 1 égale 2. Alors, je vous aide. Voilà, 2. Alors, on va prendre le mois 2 maintenant. Le mois 2, j'imagine que Catherine elle est de plus en plus enthousiaste parce qu'elle s'est aperçue que ses clients avaient un bien-être avec ses produits. Donc, c'est vraiment très important pour Catherine. Elle décide d'en parler à une de ses amies qui s'appelle Sarah. Elle est juste derrière vous. Elle s'appelle Sarah. Et elle se dit, écoute Sarah, il faut que tu regardes tout ça parce que je sais que toi, tu es sensible et puis tu voudrais aller de l'avant, etc. Et tu m'as dit que tu voulais avoir aussi un complément de revenu en plus. Et donc, Sarah décide de rejoindre votre équipe, Catherine. C'est pas génial? Et puis, dans le même temps, vous savez ce qu'il fait, Antoine? Mais il invite sa sœur, sa belle-sœur, non mais ou son ami, mais je sais, c'est Dominique également qui devient consultante et qui partage ces produits-là à quelques personnes. Eh bien, le deuxième mois, Catherine, vous êtes à la tête d'une équipe de, vous comprises, 1, 2, 3, 4. C'est pas extraordinaire? Au bout de 2 mois, et chacun a partagé ses produits. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous pourriez imaginer, si je continue le processus, alors on va le faire encore sur 1 mois. Hein. On imagine maintenant Sarah en parle à une autre personne. Hein. C'est comment votre prénom? Élodie? Dominique, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tous vous citer, Gilles, etc., etc. Chacun, le mois 3, a une personne supplémentaire. Vous êtes à combien maintenant? 4, qui en parle à 4 personnes. Là, vous êtes à 8. Et voilà, ça continue tout seul. Vous imaginez, Catherine, que vous êtes à la tête, au bout de 6 mois, de 64 personnes
pourriez-vous imaginer si on continue le processus, au bout de 12 mois, je vous pose la question comme ça, brut, sans réfléchir, dites-moi un chiffre au bout de 12 mois, comme ça. Une idée? 800. 800, ah c'est pas mal ça. 800, ben regardez. C'est absolument incroyable. 4000. Et oui, vous l'avez compris. Catherine a dit 800, après elle s'est reprise, elle a dit 4000. Effectivement, si chacun en parle à une personne, on pourrait se trouver à 4000 personnes. Alors, je sais ce que vous pensez. Bon, ça ne marche pas tout à fait comme ça dans la vie. Et oui, vous avez raison, ça ne marche pas comme ça tout à fait dans la vie. Et dans la vraie vie, d'ailleurs, on va essayer de simplifier ça. J'imagine qu'au mois d'août, finalement, vous n'avez pas travaillé, chacun d'entre vous, vous n'avez rien fait, ni au mois d'août, d'ailleurs, et qu'on va prendre l'hypothèse que vous avez réalisé un objectif seulement de 20%. Ça vous va? Pas beaucoup, hein. Admettons 20%, et pas en un an de temps, on va dire en 2 à 5 ans. Alors, vous voyez, je réduis, hein, de 4000, ça devient presque plus plausible. On est d'accord? Alors, imaginons maintenant, Catherine, et je pourrais vous demander pour faire une sorte d'étude de marché, que mes chiffres soient concrets, avec toutes ces technologies. Alors, on a beaucoup de produits, hein, évidemment, là on en a juste quelques-uns. Vous avez une dizaine de clients, vous avez vu qu'on a des produits renouvelables, puisque les filtres, il faut les changer, il y a des crèmes, il y a des produits cosmétiques, etc. Il y a l'air, il y a l'eau, etc., il y a le système de sommeil. Combien, à votre avis, par mois, vous comprises, avec tous vos clients, vous pourriez faire de chiffre d'affaires? Ah, 2000 euros. 2000 euros, admettons. Bon, admettons qu'on réduise ça à 1000 euros. 500, j'irais même aller. On va essayer de minimiser ça pour que mon schéma soit un peu crédible. À 150 euros, ça vous va? Avec tous vos clients et vous compris, c'est ridicule. Mais on serait presque pas loin des 2000 euros, vous avez raison. Hein. Mais moi je dis 150. 150, 150, tout le monde à 150, et les 800 à 150, puisqu'on réalise 20%. D'accord? Est-ce que je me fais bien comprendre? 800 à 150 euros par mois, vous savez combien que ça fait de chiffre d'affaires? Ça fait 120 000. Et vous, vous allez toucher combien? 6% sur 120 000 chaque mois. Ça vous va? Ça vous fera de l'argent de poche. Tout à l'heure, on parlait de retraite. N'est-ce pas un bon plan pour assurer la retraite? C'est une façon extraordinaire de mise en marché parce qu'on est tous concernés. Nikken a choisi cette façon, que je trouve absolument géniale. C'est le marketing multi-niveau, le marketing relationnel. On est tous concernés. C'est une gigantesque opportunité sur le plan mondial. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas eu d'opportunité majeure, est-ce que, je ne sais pas, les patrons d'Auchan vous ont appelé, les muliers, quand ils ont ouvert? Non. Est-ce qu'on vous appelle quand il y a une gigantesque opportunité? Ben, pas toujours. Aujourd'hui, on vous a invité, et c'est ça l'opportunité. Vous pouvez faire partie de cette vague qui est en train de se lancer. On est en plein dedans. On est des précurseurs. Tous les feux sont en train d'être ouverts. Tout à l'heure, j'entendais des personnes me dire, mais ils en parlent à la télévision, ils parlent de nos produits, ils parlent d'un tas de choses, ils parlent de cette façon de distribuer les produits qui est en train de révolutionner un petit peu le monde du commerce. On a le législateur qui est avec nous. Donc on a vraiment tous les feux qui sont ouverts aujourd'hui, et en plus on a une crise qui donne aussi une réflexion aux gens de dire, j'ai besoin peut-être de trouver quelque chose en plus si je veux sauver ma peau. Parce que l'entreprise avec laquelle je travaille, ben, je ne suis pas très sûr. Il suffit de regarder une fois les informations et vous avez compris ce qui se passe dans notre pays. Les gens sont en train, pour beaucoup, de perdre leur travail. Le niveau de chômage est en train de monter en flèche et visiblement, ce n'est pas fini. Donc on a une vraie alternative. Donc on donne de l'économie à notre pays et on donne de la santé. On donne du travail. Alors, un dernier point, pour les gens qui se disent, mais comment oui, ça m'intéresse de développer ce type de revenu chaque mois, ou même un peu moins, à la limite, ça m'intéresse aussi. Donc il y a de la place pour toutes les ambitions, les objectifs,
Mais comment faire? Eh bien, rassurez-vous, nous avons mis au point, avec le fournisseur également, mais aussi avec les équipes d'indépendants, eh bien des méthodes qui vous seront données, évidemment, pour communiquer d'une façon simple avec ses clients, pour communiquer d'une façon simple avec les personnes qui vont venir rejoindre votre équipe. Voilà, tout est aujourd'hui au point. On a vraiment on va dire, les secrets du succès qui sont entre nos mains. Et ça, moi, je trouve génial. Qu'est-ce que je dois faire, hein? C'est vrai que moi, la première fois, j'ai vu ça. La personne qui m'avait invité, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bah, écoute, c'est génial, je vais réfléchir. Hein. Et il me dit, bah, ouais, c'est très très bien. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, parce que on peut faire un test. On peut faire un test d'un mois, de 90 jours. Et j'ai tenté ce test. J'ai dit, je fais un test. On verra bien si ça fonctionne. Et au bout de 90 jours, j'avais quelques clients déjà, j'avais déjà quelques associés, et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait 90 jours de passé. Et il vient me voir, il me dit alors, on arrête? Mais je dis non, ça marche, du tonnerre. Hein. Et c'est vrai que ça a fonctionné très très rapidement, parce que vous savez ce qu'on fait dans cette affaire? Eh bien, on donne évidemment de l'économie du travail, mais on donne aussi de l'espoir. Hein. On donne vraiment une opportunité. Et peut-être que c'est la chose qui manque le plus aux gens. Vous savez, dans une vie complète, quand on a énormément de chance, on peut avoir 3 opportunités. Quand on a beaucoup de chance, on peut en avoir 2. Quand on a de la chance, on peut en avoir 1. Et quand on n'a pas de chance, c'est-à-dire pour la plupart des gens de ce monde, 0. Eh bien, moi, je peux vous dire, pour finir cette soirée, c'est que ce soir, la personne qui vous a invité vous a donné une opportunité et une chance de changer complètement votre vie, ou de l'améliorer, ou d'améliorer la vie autour de vous. Donc prenez rendez-vous avec la personne qui vous a invité ce soir, poursuivez cette information, hein, on vous souhaite eh bien, un bon retour, et puis une bonne réflexion. On reste à votre disposition avec Nathalie, avec tous vos partenaires qui sont ici dans cette salle pour répondre à vos premières questions et de voir comment ça fonctionne, tout ça, etc. Merci de votre écoute.